Bonjour à tous et à la une, le SMIC va augmenter. Le ministre du Travail annonce ce matin une hausse de 2,4%, soit environ 44 € brut par mois en plus. Jean-Pierre Farandou qui explique que cette augmentation est mécanique, conséquence de l'inflation de ces derniers mois. Le chômage lui aussi est en hausse, il a atteint au premier trimestre 2026 8,1% selon les chiffres de l'INSEE ce matin. C'est son plus haut niveau depuis plus de 5 ans. Ils étaient une vingtaine à manifester hier à Dijon. Des étudiants et des enseignants se sont rassemblés hier sur le campus. En cause, la volonté du gouvernement de supprimer les exonérations accordées par de nombreuses universités aux étudiants non européens. Si la mesure est appliquée, les frais pourraient atteindre 2 900 € en licence et 3 900 € en master. Une mobilisation similaire a eu lieu à Besançon, place Pasteur. Un risque d'effondrement d'un carrefour Market à Tournu. Un important incendie a touché cette nuit le magasin. Le feu s'est déclaré dans la réserve du Carrefour Market de l'avenue de la Résistance. Environ 1000 mètres carrés ont été détruits. 12 habitants des maisons voisines ont été confinés. Une nouvelle assemblée générale des avocats du barreau aujourd'hui à Dijon. Objectif, discuter des suites de leur mouvement de grève. Ils sont en colère contre l'introduction du plaidé coupable pour les crimes, un projet de réforme pénale porté par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Dans le reste de l'actualité, 8 cas contacts d'un malade atteint de l'hantavirus rapatrié à Paris. 5 patients ont déjà été pris en charge à la Pitié-Salpêtrière hier soir. En cause, un niveau de risque plus important. Les autorités sanitaires, elles, restent rassurantes. Elles l'assurent, le virus ne circule pas en France. Et puis, Chaux-Neuve se prépare déjà à la Coupe du Monde du combiné nordique. Après leur saison d'hiver, les athlètes participent à la tournée estivale en 3 étapes. La ville du Doubs organise la clôture du Grand Prix du 22 au 23 août prochain. Une édition spéciale cette année puisqu'on fête les 30 ans de l'événement. Pour l'occasion, l'ASNI, le comité d'organisation, met les petits plats dans les grands. Le président Stéphane Invernizzi détaille la programmation au micro de Charlie Chevasson. On va faire vraiment une grande fête pour fêter cet anniversaire et puis fêter nos champions. Dès le vendredi soir, nous aurons en fin d'après-midi la présentation des équipes qui sera animée par Laurent Multaler, un ancien athlète. Derrière, on enchaîne avec Fabrice Guy, l'Opéra Rock, un spectacle super sympa à venir voir sous chapiteau. On aura 300 places à peu près disponibles. Le samedi soir, une fondue géante avec un concert et un petit dîner-spectacle. Et puis le dimanche, on terminera avec une compétition en mixed team, c'est-à-dire une compétition par équipe qui va associer un homme et une femme à chaque fois sur la compétition. Toutes les épreuves sportives sont accessibles à tous gratuitement. Quant à la cérémonie d'ouverture et la fondue géante, des billets seront en ligne prochainement sur le site internet de l'ASNI. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.